l'artiste et la personne sont indissociables. J'aime l'humain. C'est ma came. Et ça doit se ressentir dans ce que je fais. Je me laisse guider par justement cette quête de la beauté et de la sincérité. Le bic ne ment pas. Le bic a cette particularité de ne pas pouvoir être effaçable, donc on est systématiquement sur un fil. Et ça, j'adore. La peau a une texture fabuleuse dans laquelle on peut se perdre. Je pose des constellations, des repères dans mes carrés, et puis je voyage entre mes repères, comme font les marins. Et j'utilisais des étoiles, moi j'utilise les textures de peau, les imperfections, les cicatrices, pour me faire une sorte de carte du corps. Mais dans cette carte du corps, à un moment, on est tellement dans... Ça peut être un nuage, ça peut être... le corps disparaît, et c'est là, c'est ce moment-là que je recherche, moi, cette désincarnation de moi-même pour aller incarner quelque chose d'autre, pour que le dessin puisse vivre par lui-même et donner de l'émotion. Je travaille à partir de photos, je travaille avec mes modèles, je parle avec eux, je les implique dans la démarche, justement pour aller chercher cette incarnation. J'ai adapté mon voyage dans les nuages à la quête du corps et à la retranscription émotionnelle de la beauté d'un corps. Et c'est là où les gens sont touchés dans ce que je fais, c'est je pense qu'ils ressentent ça. Ils ressentent qu'il n'y a pas de jugement et qu'il y a une quête de la beauté dans l'imperfection. S'il n'y a pas de sincérité, on ne voit pas les failles. Et s'il n'y a pas de failles, il n'y a pas de lumière. Et dès que la lumière apparaît, j'essaye de capter ce moment-là où les gens sont incarnés d'eux-mêmes. Il me faut une fraction de seconde pour prendre la photo. Et il me faut 1 mois pour dessiner la photo que j'ai prise. Un geste qui dérape, parfois est un magnifique geste. La vie m'a amené à un moment clé au-dessus d'une falaise et elle m'a dit, si tu es un artiste, tu sautes maintenant. Confrontés à nous-mêmes, on est seul face à notre travail et il y a des moments de pure extase, mais il y a aussi beaucoup de moments de doute, d'épuisement, de fatigue, de remise en cause. Et ça, c'est intéressant. Quand on dessine à ce stade-là de détail, on se rend compte qu'on est face à un univers de beauté qu'on a envie de transmettre. Mixer la beauté de l'humanité, c'est un défi phénoménal et c'est un message que j'ai envie de porter jusqu'à la fin de ma vie. Partager, c'est quand même la chose la plus importante. Le partage, c'est l'humilité. Pour partager, il faut avoir l'envie. C'est un moteur de partage. J'ai une quête de l'incarnation, d'aller capter quelque chose dans le dessin, d'aller capter un morceau concret de beauté, de réalité, et me dire « Waouh, là je l'ai chopé ». Pas pour le fait de faire du grandiose, mais c'est pour me mettre en danger personnellement face à un défi que peu de gens pourraient relever. Où est-ce qu'on va aller chercher la résilience? Où est-ce qu'on va aller chercher la force de se battre?
dans la sincérité.